Bienvenue à tous pour la deuxième vidéo de ce chapitre. Comme promis, nous allons continuer à discuter des paramètres de débogage. Cependant, afin de faire un choix éclairé, il est important de connaître deux protocoles courants. Danny, peux-tu nous expliquer pourquoi les outils de débogage sont nécessaires? Bien sûr. Ce sont des gadgets utiles qui sont généralement utilisés pour la programmation. En général, ces outils communiquent via les protocoles JTAG ou SWD. Mais avant d'en parler, revenons un peu en arrière. Nous attendons généralement deux fonctions de nos outils de débogage. Premièrement, nous voulons qu'ils nous informent sur l'état interne de notre microcontrôleur et deuxièmement, ils doivent pouvoir transmettre des commandes de contrôle du PC vers le microcontrôleur pendant que le programme s'exécute. Cela semble être une tâche relativement simple, mais pendant longtemps, cela a posé un gros problème car il n'existait pas d'outils ni de protocoles standardisés à cet effet. Différents fabricants de microcontrôleurs ont résolu cette tâche de différentes manières et avec des outils différents. Des différences existaient même entre les microcontrôleurs d'un même fabricant. En plus de devoir apprendre à charger et à déboguer le code pour chaque nouveau microcontrôleur, cet outil était également extrêmement coûteux car chaque fabricant le produisait en interne. Réfléchissez-y. Si un système contient plusieurs circuits avec différents microcontrôleurs, les tester de manière coordonnée est soit impossible, soit très difficile, car il faut des appareils et des protocoles différents pour communiquer avec chaque circuit ou contrôleur. En effet. Heureusement, ces problèmes ont été reconnus par les différents fabricants et des critères communs ont été convenus dans la spécification du protocole à venir. Comme solution, le protocole JTAG a d'abord été développé, puis le protocole SWD. Examinons-les de plus près. Le JTAG, ou Joint Test Action Group, est une interface de communication et de débogage pour les dispositifs embarqués nommés d'après l'organisation qui l'a créé. Le groupe a commencé à développer la norme fin 1980 et elle a été publiée en 1990. Fait intéressant, elle n'a pas été développée à l'origine pour le débogage, mais pour tester plus efficacement des dispositifs individuels comme les FPGA, les ASIC ou les microcontrôleurs. Ce n'est que plus tard, lorsque son utilité a été découverte, qu'il a également été adopté comme protocole de débogage. Regardons-le de plus près. L'architecture JTAG se compose de 4 signaux obligatoires et de 2 signaux optionnels. Les 4 signaux obligatoires sont TDI, entrée de données de test, qui est l'entrée série, TDO, sortie de données de test, qui est la sortie série, TCK, horloge de test, le signal d'horloge, TMS, sélection du mode de test, qui est le signal permettant de sélectionner le mode de test. Les 2 signaux optionnels sont TRST, réinitialisation de test, qui est le signal optionnel pour redémarrer la communication. Et enfin, mais non des moindres, le RTCK JTAG, retour d'horloge de test, qui est le signal optionnel pour le retour du signal d'horloge. Grâce à ce protocole, il est possible de communiquer avec plusieurs dispositifs en les sérialisant. Dans ce cas, la vitesse de communication sera déterminée par le dispositif le plus lent. Une fonctionnalité supplémentaire utile du JTAG est le balayage de frontières, Boundary Scan. Son importance réside dans le fait qu'il permet de tester votre carte contre les courts-circuits et les mauvais contacts, détectant ainsi à temps les défauts de soudure. Ceci est particulièrement avantageux dans le cas d'une production en grande série ou pour les microcontrôleurs dans des types de boîtiers où aucune autre solution ne pourrait garantir la qualité des soudures. C'est le cas lorsque les broches du microcontrôleur ne sortent ni d'un côté ni de l'autre du boîtier, mais se trouvent en dessous, ce qui les rend inaccessibles une fois le composant soudé. D'accord. Une autre interface bien connue est le SWD. Cela signifie Serial Wire Debug. Sa structure physique est beaucoup plus simple que celle du JTAG, avec seulement 2 signaux obligatoires et un signal optionnel. Le SWDIO correspond à l'entrée-sortie de données du Serial Wire Debug, le SWCK correspond à l'horloge du Serial Wire et le signal optionnel est le SWO qui signifie Serial Wire Trace Output, par lequel le microcontrôleur peut envoyer des données pendant le débogage. La topologie du SWD ne permet pas la communication avec plusieurs dispositifs, mais dans notre cas, cela n'est pas un problème car nous communiquons avec un seul circuit, à savoir le microcontrôleur, donc cela convient parfaitement à nos besoins. Notre carte Nucleo possède un circuit de programmation intégré, donc nous n'avons pas à nous en soucier. Cependant, si nous travaillons avec une carte conçue sur mesure, nous aurons besoin d'un programmateur externe, comme le ST-Link mentionné précédemment. Pour connecter cela, nous avons besoin d'un connecteur avec la configuration de broche appropriée.
Le ST-Link suit la configuration standard des broches JTAG SWD pour laquelle nous avons conçu un connecteur personnalisé sur ce circuit imprimé noir. Nous pouvons voir le brochage du connecteur dans le support écrit. Les signaux indiqués en lettres jaunes appartiennent uniquement à la communication SWD. En plus de ceux-ci, vous pouvez voir les signaux de l'interface JTAG ainsi que 2 signaux NC, ce qui signifie Not Connected, non connecté. Cela signifie que nous ne pouvons connecter aucun signal ici, mais comme vous pouvez le voir, nous avons également des fils à ces emplacements. Naturellement, l'alimentation, qui est le VCC, et la masse, qui est le GND, sont également présentes dans le connecteur. Parlons maintenant du moment et du protocole à choisir. La différence la plus évidente entre les deux protocoles est que le SWD nécessite moins de fils. Cela peut être un facteur décisif lors de la conception d'électronique visant à implémenter un nombre relativement important de fonctions et lorsque vous souhaitez exploiter au maximum le microcontrôleur choisi. Bien sûr, avoir moins de fils présente aussi un inconvénient fonctionnel. Avec le SWD, vous ne pouvez que programmer et déboguer, tandis qu'avec le JTAG, vous avez la possibilité d'effectuer le boundary scan mentionné précédemment. Au chapitre 2, nous avons déjà entendu parler de l'acronyme ARM qui revient ici, car le SWD ne fonctionne que sur les microcontrôleurs à architecture ARM, tandis que le JTAG est universel et prend en charge un très grand nombre d'architectures. Les avantages du SWD sont qu'il offre un débit de transfert plus élevé que le JTAG et qu'il permet également de lire des informations de débogage supplémentaires. Il est légitime de se demander lequel choisir. Dans le cas des cartes Nucleo, avec leur ST-Link intégré, seul le SWD peut être utilisé. Cependant, dans notre cas, ce serait en réalité aussi un meilleur choix, car nous avons seulement l'intention de l'utiliser pour la programmation et le débogage, domaines dans lesquels il offre de meilleures performances. Cependant, si à l'avenir nous passons à une production de plus grande envergure ou à des systèmes plus complexes, le JTAG sera un meilleur choix, notamment si vous souhaitez profiter de la topologie en guirlande Daisy Chain. Revenons à la fenêtre de configuration du débogage et assurons-nous que le protocole approprié est sélectionné. Dans notre cas, il s'agit du SWD. Il se peut que le cube IDE ne reconnaisse pas automatiquement le programmateur. Dans ce cas, vous pouvez rechercher manuellement le programmateur en cochant la case ST-Link SN, puis en appuyant sur le bouton de recherche, et enfin en validant le paramètre en cliquant sur le bouton Appliquer. Le dernier point d'intérêt est le Serial Wire Viewer, qui nous permet de surveiller en direct les valeurs de certaines variables. Mais une description détaillée de cette fonctionnalité dépasse le cadre de ce chapitre. Cela conclut la section des paramètres. Pour l'instant, nous allons nous dire au revoir, mais n'oubliez pas de nous rejoindre dans le prochain épisode où nous découvrirons quelques fonctionnalités utiles de l'IDE. Au revoir. Au revoir.